focus qui s'intéresse ce soir à Fonsigno, qui a déclaré ne rien avoir contre la SEC. Ahmed qui laisse à Fonsigno. Fonsigno, la frappe enroulée de Fonsigno. Oh là là! Qu'est-ce qu'il nous fait, Fonsigno? Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est super ça! Ah, je comprends votre joie. Salut Tia et à toute la grande team. Qui est Fonsigno? Fonsigno, à l'état civil, c'est Yao Kwame Alphonse. Et le nom Fonsigno est venu à l'académie. Voilà, c'est mon professeur que je salue de passage et M. Watt qui m'a surnommé Fonsigno. Et c'est là que tout est parti. Comment jugez-vous votre passage à la SEC Mimosa? Mon passage à la SEC Mimosa, j'ai pris quand même d'expérience à la SEC et grâce à la SEC, aujourd'hui je me suis fait un petit nom. Franchement, j'ai rien contre la SEC et la SEC m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait pour moi et pour tout ce qu'ils m'ont apporté lors de mon passage là-bas. Pourquoi le choix de l'Égypte? Pourquoi le choix d'Égypte? C'est venu naturellement. Donc, d'abord, j'aimerais dire merci au club et à l'entraîneur surtout pour la confiance qu'il a eue envers moi. C'est un club vraiment professionnel. Pensez-vous toujours à la sélection A? Bien sûr, je pense à mon pays et je pense à vraiment défendre les couleurs de mon pays, et comme tout footballeur. Donc, mais d'abord, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est vraiment me mettre au travail et faire une très bonne saison avec mon club. Et après, voilà, il y a l'entraîneur qui fait ses choix. Donc, c'est à moi de me mettre au travail et puis l'avenir nous dira. Que pensez-vous du retour de Gervinho en sélection nationale? Le retour de mon grand frère, je crois que c'est un retour déjà qui fait du bien à la sélection et à toute la Côte d'Ivoire. Et voilà, on connaît déjà ses qualités, on connaît l'amour qu'il a pour la sélection. Donc je crois que vraiment c'est un retour qui va nous faire du bien tous. Les éléphants. Et ce but! Oh oh! Bien frappé! Le ballon de Yao Kwasi Gervais. Alors Fonsigno, petit frère de Gervinho, qui s'est exprimé au micro de la grande team. Alors, selon vous, pourquoi il n'a pas réussi à s'imposer à la SEC? Il n'a pas réussi à s'imposer à la SEC, c'est trop dit. La première saison, elle a été bonne. C'est la seconde saison qui n'a pas été très bonne parce que le joueur s'est blessé. Elle a été gênée constamment par des pépins physiques, ce qui l'a empêché de confirmer la seconde saison avec cette équipe de la SEC Mimosa. Bon, je crois qu'il est parti en 2019, après une assez belle saison quand même en 2018. Donc, il n'a pas réussi. Bon, on va mettre ça un peu entre griffes parce que, bon, on attendait des choses qu'il n'a pas pu réaliser, mais quand même, il a réalisé quelques belles choses avec cette équipe de la SEC Mimosa. Comme il dit, il a été blessé, mais il est surtout parti pour des raisons personnelles. Parce qu'il faut savoir qu'il avait quelques difficultés avec Amani Yao César Lambert, l'entraîneur de la SEC à l'époque, qui, à la vérité, n'aimait pas du tout les frasques du garçon, parce qu'il avait quelques comportements extra-sportifs qui faisaient que par moments, il y avait quelques difficultés, quelques tensions entre lui et l'entraîneur. Donc, il y a ces raisons. Et puis, il y avait aussi la concurrence devant. Parce que cette équipe de la SEC à l'époque avait quelques gros joueurs qui lui ont pas toujours permis d'être à la lumière, notamment Ahmed Touré, le Burkinabé, qui était là, qui était très très bon. Tabsoba également était là. Gonazo Biatoma, qui venait de l'Africa Sport, qui avait un peu le même profil que lui, était là également. Donc tout ça mis l'un dans l'autre avec ses blessures et son comportement. Je pense que le garçon n'a pas réussi à s'imposer dans cette équipe de la SEC Mimosa, qui est un club à pression, qui est un club à concurrence, qui est un club assez difficile par moment. Et je pense qu'il n'a pas eu peut-être les épaules assez solides pour s'imposer dans cette équipe de la SEC Mimosa. Non, bon, je ne dirais pas ça. L'essentiel, on sait tous qu'en 2017, quand la SEC remporte son 24e titre, il était avec
le club du WAC. Et on se rappelle même que de ce match à Boaké où il a vraiment mis cette équipe de la SEC en difficulté. Et c'est à la suite de ce match qu'il arrive du côté de la SEC. Quand il arrive à la SEC, il a brillé. Il formait même un bon trio avec Ahmed Touré et Komlan Agbenyanda sur le front de l'attaque. D'ailleurs, dans l'élément, il y a eu un bout de match qui est passé, c'était face à l'Asie. Et ce jour-là, les 3 joueurs avaient fait exploser l'équipe de l'Asie d'Abenkrou. C'était au stade Robert Champrou de Makori. Donc, pourquoi il n'a pas réussi? C'est long. Parce que déjà, moi, je pense que la première saison, il a réussi. Il s'est bien intégré dans l'équipe de la SEC Mimosa. Il a fait une très belle saison. D'ailleurs, il y a le titre qui arrive à la fin. Et puis ensuite, il est sélectionné dans l'équipe du Chan qui représente la Côte d'Ivoire. C'est vrai, la compétition ne s'est pas bien passée du côté du Maroc, mais quand même le joueur non seulement s'est imposé du côté de la SEC pendant sa première saison, et puis il est allé sur le continent africain avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Maintenant, derrière, quand il est à les blessures, est-ce que c'est la faute au joueur? Non, je ne pense pas. Quelque part, il y a eu quelques petits trucs, parce que dans une équipe comme la SEC, où c'est une équipe à pression, une équipe à compétition, souvent quand vous n'êtes pas là, il y a d'autres qui prennent votre place, et quand vous revenez, souvent la place elle est perdue. Voilà. Alors, il a rejoint le club égyptien de Ceramica Cléopatra FC. Est-ce que c'est un bon choix? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'il arrivera à s'imposer dans le championnat égyptien? Yellow? Oui, je pense que c'est un bon choix. Un bon choix dans la mesure où le championnat égyptien est quand même dynamique. Et ce club-là est un nouveau promu. Qui parle de club nouveau promu parle de nouveau challenge. Donc, ce joueur-là pourra se relancer dans ce championnat-là et bien évidemment dans ce club. Et maintenant, par rapport à si... la deuxième question, c'était là. Est-ce qu'il arrivera à s'imposer en Égypte? Oui, je pense bien qu'il pourra s'imposer en Égypte parce que ses qualités sont adaptées au championnat égyptien, rapide, vitesse et il est aussi... fin dribbleur, donc pour moi, oui, le championnat égyptien, où lui s'adapte très facilement au championnat égyptien, donc oui, c'est un très bon choix pour lui. Oui, Ceramica Cléopatra, c'est un club qui a été fondé en 2006. Le club est basé à Gizeh, une ville où résident les plus belles pyramides d'Égypte, Khéops, Képhren et puis Mykérinos. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est une formation qui a terminé quand même en tête de sa poule, du groupe B, avec 43 points. Donc, promue, c'est la première fois qu'elle arrive en première ligue égyptienne. C'est un bon tremplin pour le garçon parce qu'il a beaucoup de qualités. Il arrive dans un club qui est en première division égyptienne, donc il va faire ses armes dans ce championnat-là. Et lui, il pourra apporter cette expérience qu'il a pu acquérir du côté de la SEC Mimosa. N'oublions pas qu'il a joué la Coupe d'Afrique avec cette équipe de la SEC Mimosa. Donc, il a déjà une petite expérience de la Coupe d'Afrique du haut niveau qu'il pourra apporter à cette formation égyptienne. Et je pense qu'au regard de ses qualités vives, rapides, techniques, il pourra mettre ça au service de ce club-là. Donc, pour moi, il a toute la latitude de pouvoir réussir avec ce club d'Égyptiens avant de chercher à aller sur d'autres cieux. Alors, Henri Jo, 2 ans sans jouer, est-ce que c'est facile de s'imposer en Égypte? Ah ben voilà, 2 ans, parce qu'il quitte la SEC étant blessé, il arrive, il essaie, on l'avait annoncé même du côté de l'Africa, mais bon, ça ne s'est pas fait. Et puis ensuite, il se fait opérer, il ne joue pas pendant longtemps, il arrive... Il va signer dans un club qui est promu. Oui, je dirais que c'est un bon choix parce que la question ne sera pas comme, par exemple, signer à Al-Ahly ou à Zamalek. Mais quand même, c'est un championnat, je dirais, semi-professionnel, l'Égypte. Donc, ça sera compliqué pour lui d'être resté, je dirais, 2 ans sur le carreau et puis d'essayer de rebondir dans un championnat un tout petit peu relevé. On espère que ça va bien se passer pour lui. Parce que, comme je le disais, il arrive dans un club où peut-être la pression ne sera pas... Parce que peut-être le club... moindre, la pression. Voilà, elle sera moindre et peut-être ils vont viser que le maintien. Donc, c'est prenable. Mais pour un championnat comme l'Égypte, j'aurais aimé peut-être le voir, peut-être dans la sous-région, même peut-être en Côte d'Ivoire, essayer de relever un autre challenge et puis après essayer de repartir, mais partir tout de suite dans un championnat comme l'Égypte. On espère que ça va bien se passer pour lui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui lui manque pour faire, je dirais, une belle carrière et rejoindre la sélection A? De la régularité, de la constance, un peu de résistance physique aussi, parce que le garçon, il est très frêle. Il est bon techniquement, il est vraiment doué. Quand il est d'un bon jour, il est capable de faire des matchs à la Kader Keita, qu'on a connu avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un joueur, il est fin, il a le dribble facile, il a une aisance à déborder, à faire les centres en retrait. Mais vraiment, quand il est d'un bon jour, donc s'il a de la régularité, s'il est constant dans l'effort, je pense qu'il peut réussir, peut-être revenir avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il devrait travailler un peu plus aussi son physique, parce qu'il est très frêle. Il ne tient pas beaucoup la concurrence physique avec certains défenseurs. Donc ça, et puis, bon, il n'échappe pas malheureusement
à la comparaison avec son aîné, le grand Gervinho, tout le temps, comme tous les footballeurs d'ailleurs. Beaucoup parmi eux n'échappent pas à la comparaison avec un membre de la famille. Lui, malheureusement, c'est l'aîné, le grand Gervinho. Bon, est-ce que tout ça, ça va lui permettre de revenir au premier plan? Lui qui dit que, bon, il a acquis beaucoup d'expérience du côté de la SEC Mimosa. Là, il arrive en Égypte, un petit club qui monte en première division. Bon, c'est à lui de se remettre au travail, de retrouver son football, tout son dynamisme. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Maintenant, avoir une place en sélection nationale, ça va être assez compliqué parce que les ailes là avec les éléphants, il y a du très beau monde et de très très grande qualité. Est-ce qu'il pourra, lui, avec les A, Pépé, Gervinho et autres, Lago, sans oublier Jérémy Boga, ça va être compliqué pour lui. Mais ce qu'on peut lui souhaiter déjà, c'est qu'il se retrouve parfaitement du côté de l'Égypte. Il fait une bonne saison pour passer un cap avec un club plus huppé que celui de Cléopatra. Ce serait déjà une très bonne chose. Maintenant, après, on verra par rapport à l'équipe nationale. Oui. Je pense que pour lui, déjà, il faut éviter les blessures, même si les blessures font partie de la carrière d'un footballeur. Ensuite, il faut qu'il soit constant dans son football. Et puis, il faut aussi qu'il règle sa vie extra-sportive. Parce que quand on est un footballeur, je crois qu'il y a une conduite qu'on doit pouvoir avoir. Ça l'a un peu miné lorsqu'il évoluait du côté de la SEC Mimosa. Je pense que c'est ces détails à régler. S'il arrive à faire cela, il pourra véritablement faire décoller sa carrière et être peut-être le second Gervinho qu'on attend. Non, les astuces pour un footballeur dans sa quête de réussite sont... Il y en a beaucoup, hein, notamment il a parlé de vie de sportif, mais je dirais, pour lui particulièrement, je dirais d'abord il faut gagner en volume physique. On l'a vu quand il était du côté de la Côte d'Ivoire avec, je dirais, la SEC Mimosa. Et même avec le WAC, dans les duels physiques, il ne résiste pas à beaucoup. Donc déjà, à ce côté-là, il faut chercher à travailler. Puis, il faut être constant dans les performances. Il faut quand même réussir à rester au bon niveau pendant, je dirais, une bonne période. Et cela attire les regards sur vous. Et cela vous permet quand même d'avoir une bonne cote afin de peut-être rejoindre un autre club un peu plus huppé. Donc voilà, bonne vie de sportif, régularité, volume physique. Et puis derrière, voilà, on peut lui souhaiter toutes les chances du monde de réussir. Exactement, c'est tout ce qu'on lui souhaite, le meilleur. Allez, il vous reste 17 minutes exactement pour tenter de remporter un maillot officiel du PSG. Oui, il vous suffit tout simplement d'aller sur notre page Facebook officielle, la page Facebook de la 3, pour laisser un pronostic concernant cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Leipzig. Ensuite, vous invitez vos amis à liker votre commentaire et pour terminer, partagez la publication. Et si vous êtes le gagnant, eh bien, vous viendrez demain en direct sur le plateau de la Grande Team pour récupérer votre maillot. Et 17 minutes, 16 minutes maintenant. Allez-y, courez. Et puis attendez, je vais vous donner un petit peu l'eau à la bouche, puisque je vais vous montrer le maillot en question. Attendez, c'est un maillot officiel, avec plein de petites choses à l'intérieur. Voilà. Ah ouais, là, pour tous les fans du Paris Saint-Germain, allez, 16 minutes, ça se passe sur la page Facebook de la 3. On va marquer une pause, oui, dans ce numéro de la Grande Team. Yellow, vous allez céder votre place à notre invité, puisque je vous rappelle que dans un instant, nous accueillerons le journaliste sportif Choilio Diomandé. Et puis, on va parler de plein de choses. On va parler du cas Ahmad Ahmad. Mauvaise nouvelle pour le président de la CAF. Et puis, on fera un petit point, oui, un petit peu plus tard dans l'émission, sur tous les matchs de la Ligue des Champions qui sont actuellement en train de se jouer. À tout de suite.